Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, sentimentale et ou émotionnelle pour ce week-end des 3 et 4 décembre. Donc premier week-end du mois de décembre et on va commencer par les Sagittaires puisque nous sommes encore dans la date anniversaire des Sagittaires. Je vous souhaite d'ailleurs mes chers Sagittaires un très bel anniversaire. Alors on va regarder qu'est-ce qu'on peut vous dire. Nous avons le choix, nous avons la crise et nous avons le couple, l'amour. Alors ici, j'ai l'impression que, clairement, il y a des personnes qui vont avoir un choix à faire dans leur vie sentimentale, soit entre deux personnes, et du coup, ça vous met en crise. On voit ici deux visages, donc ça pourrait être ici entre deux personnes, soit entre deux situations. Mais ici, on vous dit, il va falloir prendre vraiment une décision avec votre âme ici. Parce que tout ça, ça va vous mettre en crise, ce questionnement. On vous parle de burn-out, on vous dit qu'il faut réagir, qu'il faut vous faire aider ici. Et j'ai l'impression que ça concerne un choix par rapport à une mise en couple, une mise en union. Alors soit vous êtes en relation et il y a un choix à l'intérieur de la relation par rapport à l'union elle-même, soit vous êtes célibataire ou peu importe, il y a plusieurs personnes en face de vous et il y a un choix à faire ici d'engagement parce qu'ici on vous parle de contrat de mariage dans l'air. Donc on va clarifier directement. Ouais, peut-être un contrat ici par rapport à quelqu'un du passé ou alors en tout cas ce questionnement va vous ramener ici à des relations ou des situations que vous avez vécues par le passé ici. Pourquoi la crise, mes chers Sagittaires? La crise parce qu'on ne sait pas, parce que ce choix, évidemment, on a ce choix à faire, on a du mal à le faire, on a du mal à se connecter avec son âme, du coup on a besoin de prendre du recul, on n'est pas bien, on se torture ici, il y a vraiment une idée, vous vous sentez peut-être dans l'impasse ici. Voyons ce choix, mes chers Sagittaires. Ouais, la guérison. C'est ça, c'est peu importe si vous devez choisir entre plusieurs personnes ou par rapport à un questionnement au sein de votre relation, en tous les cas, il faut faire un choix pour essayer de retrouver une certaine forme d'équilibre, une certaine paix, revenir au calme, parce qu'on vous parle de guérison ici. Je vais quand même clarifier les doutes. Ouais, c'est ça. Peut-être que ça peut être juste ça, le choix. Est-ce que je me réconcilie? Est-ce que je me réconcilie pas? Je ne sais pas vers quoi je vais. Est-ce que je retourne en couple, peut-être avec quelqu'un avec qui j'étais avant? Voilà, en tout cas, là, il y a pas mal de questionnements pour vous cette semaine. Et on voit que vous vous méfiez parce que vous êtes en crise et par rapport justement à tous ces questionnements ici. Nous allons passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, ce que vous réserve le week-end des 3 et 4 décembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, on a déjà l'union, le couple, on a l'ange gardien et on a le masque. Ok. Alors ici, mes chers Capricornes, si vous êtes en couple déjà, on vous dit que vous êtes dans une union solide, parce que là, on vous parle de contrat, de mariage dans l'air, donc il y a vraiment ici quelque chose qui fonctionne bien, d'autant plus qu'avec l'ange gardien, on nous parle également de mariage. Donc là, peut-être que pour les couples, il va y avoir une officialisation beaucoup plus importante, un mariage, un pax, en tout cas un engagement très fort. Il y a une idée de contrat, là on vous parle de contrat et là on vous parle de mariage et d'appui. Mais pourtant, vous vous méfiez ici. Ah, mais non, excusez-moi. Désolée, j'ai un petit chat depuis pas longtemps. Alors, donc j'en étais, ouais, il y a un masque ici qui est porté, on se méfie ici. On peut se méfier aussi peut-être de cette demande. On se dit, pourquoi il y a cette demande-là? Est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche ici? On va clarifier ici d'un peu plus près, mes chers Capricornes, pour le 3 et 4 décembre. Donc sur l'union, le couple, on a ici une rencontre. Alors évidemment, on peut vous parler d'une nouvelle personne qui arrive. Peut-être que justement, ça va être un week-end où on décide de se mettre en couple, en relation ici avec quelqu'un.
Ouais, peut-être pour dépasser une épreuve. Attention, ça peut être une relation pansement, ou alors on va se voir, on va sortir ici avec notre autre pour justement essayer de dépasser une certaine épreuve, hein, parce qu'on y croit et on veut montrer à l'autre qu'on y croit ici. Sur cette protection, cet ange gardien, on a la guérison. Donc là, on vous dit que dans tous les cas, vous guérissez quelque chose ce week-end au niveau émotionnel. Vous retrouvez un certain calme parce que vous êtes protégé ici. Il y a vraiment un appui, qu'il soit terrestre ou divin ici, mais on vous aide et on vous aide surtout à faire un choix, à prendre une décision avec votre âme sur ce week-end. Peut-être par rapport à une nouvelle personne qui arrive, hein, parce qu'on a deux fois une nouvelle personne ici qui peut arriver dans votre vie. On a cette idée de coup de foudre. Ou alors ici, on vous dit peut-être qu'on va se voir suite à, il y a peut-être une dispute au sein d'une relation. Et puis on décide de se voir pour dépasser un peu cette dispute qui nous apparaît comme une épreuve. Et voilà, on essaye vraiment de tempérer les choses, voilà, d'être calme et de faire un choix ici, peut-être avec quelqu'un, ouais, à deux ici. Peut-être se dire, bah, finalement, en fait, c'était une illusion ce couple, voilà. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, soit c'est cette épreuve qui se termine, soit c'est une relation qui est éphémère et c'est peut-être pour ça que vous vous méfiez. Pourtant, on vous dit qu'il y a vraiment une alchimie mutuelle. Pour moi, vous vous méfiez pour rien, hein. Pour moi, ici, vous avez des doutes, mais c'est votre mental parce que dans la réalité, ici, on vous dit non seulement tous les espoirs sont permis et il y a quelque chose de très beau, de très lumineux ici, hein, mes chers Capricornes. Donc, c'est vraiment très, très chouette. Nous allons... Ah, tout tombe. Et alors j'en ai une qui s'est retournée, la carte de la consultante. Donc c'est vous, hein, que vous soyez homme ou femme. Bon, c'est la première fois que je fais le tirage avec mon nouveau petit chat. D'ailleurs, si vous avez des prénoms pour les chats, n'hésitez pas. Je sais qu'on est dans l'année d'été et je n'arrive pas à lui trouver un prénom à ce chat. C'est un mâle, donc n'hésitez pas ici, hein. Donc, mes chers Verseaux, que peut-on vous dire au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour ce week-end des 3 et 4 décembre? Alors ici, mes chers Verseaux, nous avons la lune ici qui nous parle vraiment d'essayer d'être à l'écoute de vous sur ce week-end. Voilà, on vous dit vraiment, soyez vraiment à l'écoute de vous, de votre âme ici, sur ce week-end. Et ça, on vous demande d'être à l'écoute de vous par rapport à un lâcher-prise. Donc soit par rapport d'être à l'écoute de vous par rapport à une personne balance, scorpion, sagittaire. Peut-être que vous avez ces énergies-là dans votre signe, mes chers Verseaux. Mais pour moi, ça me parlerait plutôt d'être à l'écoute de vous pour pouvoir faire preuve d'un détachement ici ou simplement pour vraiment faire le point ici parce que peut-être que pour certains cet automne aura été très, très chargé émotionnellement et du coup là voilà, on se pose, on se met à l'écoute de soi et on voit ici, alors on a le jeune homme superficiel. Alors j'ai l'impression que c'est quelqu'un en face de vous. Pourquoi? Parce que quand je battais les cartes, nous avons la consultante qui a sauté. Donc pour moi ici on me dit que il faut peut-être lâcher prise et être à l'écoute de vous et c'est pour essayer vraiment de pas être dans l'illusion ici, peut-être par rapport à une personne balance, scorpion, sagittaire qui peut se montrer un peu superficielle puisque là on a vraiment quelqu'un d'élégant mais pas très sérieux. On va clarifier tout ça. Donc, alors là, on a vous pour le coup, puisqu'on avait la consultante qui a sauté, qui pour moi était vous. Ici, voilà, on vous dit vraiment, mettez-vous, c'est pour vous, hein, mes chers Verseaux, mettez-vous à l'écoute de votre âme ici. Hein. Par rapport à quoi? Par rapport à la chance, hein, de vous rendre compte, d'arrêter d'être pessimiste, d'avoir l'impression que les choses n'avancent pas. Il n'y a pas de fatalité ici. Hein, et on vous dit, ose, la chance est une opportunité. Il y a vraiment, voilà, il y a des possibilités ici, il y a des possibles. Mais voilà, si vous ne vous mettez pas à l'écoute de votre âme, vous ne pourrez pas aller en profondeur voilà, dans les situations, dans les relations. Par rapport à ce balance scorpion sagittaire, qu'est-ce qu'on peut vous dire?
Ouais, peut-être ici on lâche prise, peut-être que ici on avait des envies, on avait un projet avec quelqu'un, un projet de vie commune, peut-être même de grossesse, en tout cas un projet très important. Et on vous dit de vous mettre à l'écoute de vous parce que peut-être vu qu'il y a trop de superficialité entre vous ici, bon bah on peut pas aller vraiment dans cette vie commune et de vous rendre compte que néanmoins vous avez beaucoup voilà, il y a vraiment beaucoup d'élévation. Vous êtes en train de vous élever dans votre vie sentimentale. Ça vous permet, tout ce travail, en étant à l'écoute de vous, en lâchant prise ici, de grimper d'un niveau ici, peut-être par rapport à quelqu'un qui était un peu superficiel dans les relations ou dans les discussions. Mais on voit que vous aussi, donc là, attention, voilà, à qui jeter la pierre ici. On a cette idée de rivalité ici, hein, avec le jeune homme superficiel. Peut-être que c'est quelqu'un justement qui ne vous semble pas très sérieux ici. Quelqu'un qui sort peut-être beaucoup, qui rencontre peut-être beaucoup de monde. Voilà, peut-être quelqu'un qui a d'ailleurs rencontré quelqu'un, ou alors cette attitude-là vous énerve ici, mes chers Verseaux. Non, pour moi, c'est pas une rencontre, c'est peut-être vraiment l'attitude de cette personne-là, ça vous blesse, ça vous énerve, mais pour moi, ça va pas durer. Et puis, si on vous parle effectivement d'un flirt ici, hein, d'une rivalité, dans tous les cas, on vous parle d'un amour éphémère, donc ça ne va pas durer non plus ici, selon moi. Hein. Bon, après, vous me direz, à vous de voir comment ça résonne pour vous. Nous allons passer aux poissons et on va voir, mes chers poissons, ce que vous réserve le week-end des 3 et 4 décembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons vous, la consultante, que vous soyez homme ou femme. Nous avons l'absence de dialogue, la solitude. Et nous avons le secret. Bon, ben, la pensée secrète, cachée ou la vie double, en tous les cas, ça colle avec l'idée de pas de dialogue. Ici, on vous dit que je pense que ce week-end, vous allez vous sentir un peu isolé. Hein, voilà, parce qu'on a vraiment cette idée de tour, hein, d'isolement. On est dans sa tour d'ivoire. Mais en même temps, on vous dit que vous ne cherchez pas à sortir de cet isolement parce que vous gardez vos pensées secrètes ici. Vous gardez vos pensées cachées. On va clarifier un peu tout ça. Alors ici, on peut vous dire que vous pensez beaucoup au passé ou que dans vos attitudes, vous allez avoir l'impression sur ce week-end de reproduire des schémas que vous connaissez et peut-être même dont dont vous avez souhaité vous libérer ici. Ouais, ici on vous dit que peut-être ça vous met en colère ici d'avoir ces schémas, d'avoir cet attachement très très fort à ces façons de faire, de penser ou à quelqu'un ici. Hein. On peut vous parler de relations karmiques, de liens karmiques. Donc on peut vous dire ici que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, puis ça va être comme si vous connaissiez cette personne depuis très longtemps. C'est possible aussi. Ou sinon c'est vraiment des façons de faire ou quelqu'un du passé ici qui va vous tendre un petit peu, vous énerver. Mais on vous dit que c'est c'est pour le plus grand bien puisque c'est pour votre élévation ici. Sur cette solitude et cette absence de dialogue, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On a la carte du déménagement, les choses qui bougent et avancent. Et peut-être que c'est ça qui est difficile, c'est que les choses bougent et avancent ou ne bougent pas assez vite selon vous. Et du coup, vous avez besoin de vous arrêter, de prendre un peu de recul, de respirer. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez quelqu'un en face de vous qui vous plaît, qui est très élégant, qui vous correspondrait, mais qui, au niveau de la discussion, des échanges, on ne va pas en profondeur. Hein. On reste, on n'est pas forcément sérieux, on ne s'engage pas dans des discussions très sérieuses. Et c'est peut-être pour ça qu'on s'isole, parce qu'on a peut-être envie de changer ça par rapport à cette personne. Ouais, et on s'isole pour être vraiment à l'écoute de soi, hein, c'est vraiment ça. Par rapport au secret, qu'est-ce qu'on peut vous dire, mes chers poissons? Ouais, c'est ce que je vous disais, hein, c'est les pensées cachées, hein, parce qu'on a peur, hein, on se méfie, donc on porte un masque ici. On porte un masque parce qu'on a l'impression qu'on n'est peut-être pas le seul ou la seule à envisager cette personne. Du coup, peut-être qu'on va voir du monde qu'on va sortir justement parce que c'est peut-être plus facile d'être superficiel en voyant beaucoup de monde qu'en voyant peu de personnes. Ou alors, là, on peut avoir effectivement un triangle amoureux ici. Hein. On peut avoir une nouvelle rencontre, hein, comme on avait ici avec le coup de foudre et quelqu'un du passé. Donc là, du coup, on a le choix, mais on ne sait pas trop. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous parle d'être à l'écoute de votre âme et que justement, ce changement-là, peut-être que vous étiez seul pendant un moment et d'un coup, tout s'accélère.
et vous avez besoin de prendre un peu de distance, hein, c'est un temps d'arrêt vraiment ici qui est volontaire pour le coup, pour pouvoir prendre un peu de distance et de hauteur, parce que soit vous avez besoin de légèreté, soit effectivement on vous parle de triangulaire ici, hein. Mais dans tous les cas, là il y a une personne avec qui, mes chers poissons, il y a une attirance, une alchimie, une attraction mutuelle, c'est dans les deux sens. Peut-être quelqu'un avec qui justement ici c'était en pause. Vous me direz bien évidemment si ça vous parle, dans quel sens. Nous allons passer au bélier et on va voir, mes chers béliers, votre week-end. Alors j'en ai une déjà qui s'est retournée. La solitude, on va se sentir peut-être un peu seul ici, mes chers béliers, sur ce week-end des 3 et des 4. Donc au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental, que peut-on vous dire, mes chers béliers? Bon, bah déjà, si vous aviez une question, on vous dit non. Sinon, on vous dit peut-être non à un retour du passé ici. Il y avait peut-être une possibilité de voir quelqu'un du passé, on vous dit non, et du coup, c'est ce qui va vous plonger dans cet isolement dont je vous parlais, hein. Sinon, non à quoi, mes chers béliers? Non, vous espériez peut-être voilà, avoir un moment de détente, un moment chaleureux avec quelqu'un dans une ambiance détendue. Voilà, c'est ça la carte de l'été. Ou alors, c'est un non par rapport à une personne en face de vous, Cancer, Lion, Vierge. En tous les cas, il y a un refus, il y a une impossibilité ici. Du coup, soit ça va vous plonger dans le passé, vous allez être un peu dans le flashback, vous allez être un peu dans la nostalgie, soit il y a vraiment quelqu'un du passé qui devait peut-être revenir, et puis là on vous dit non, en fait ça se fait pas. Ça se fait pas, et pourtant on vous dit bah voilà, tous les espoirs sont permis, peut-être que ça n'est que décalé, peut-être que vous deviez voir quelqu'un ce week-end, et finalement on vous dit bah ne vous inquiétez pas, ça va juste être décalé. Ce week-end effectivement il va y avoir une solitude, un manque de dialogue, de communication, ça va être un peu compliqué, et vous allez vraiment tellement vous méfier, hein, par rapport à ça, que vous allez porter un masque ici, hein. Vous allez avoir l'impression qu'on ne vous dit pas la vérité, du coup bah, voilà, c'est un peu la loi du talion, œil pour œil, hein. Il y a vraiment cette idée où vous faites ce choix vraiment de porter ce masque ici et de vous mettre dans l'isolement pour montrer bah, que du coup cette impossibilité, ce refus ici, vous voyez, ça c'est vous, hein, on vous refuse quelque chose, ou c'est vous peut-être, hein, même qui refusez quelque chose. Néanmoins ça vous plonge quand même dans la nostalgie, et il y a quand même une forme de succès ici, hein, par rapport au passé. Donc je sais pas pourquoi, peut-être par rapport au renouveau, peut-être par rapport à la transformation, peut-être qu'on était en relation avec quelqu'un, on s'est séparés, on devait se revoir pour discuter, peut-être pour se remettre ensemble, et puis finalement voilà, il y a un renouveau, un changement, peut-être pas celui qu'on attendait. C'est peut-être pour ça ici qu'on va porter des masques par rapport à un choix. Ici on va peut-être pas dire vraiment ce qu'on veut ou ce qu'on espère, et on va peut-être un peu modifier la façon de voir les choses pour que ce soit plus tempéré dans les échanges. À vous de me dire, mes chers béliers. Nous allons maintenant passer au taureau, et on va voir, mes chers taureaux, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour ce week-end des 3 et 4 décembre. Voyons, mes chers taureaux. Nous avons le doute, la famille, l'encre et le jeune homme superficiel. Alors ici, on vous dit que vous allez avoir besoin peut-être de vous arrêter, ou peut-être pas. En tous les cas, vous avez besoin de prendre un recul ici qui pour vous paraît nécessaire par rapport à une situation. Vous avez besoin de réfléchir ici par rapport à une situation. Il y a beaucoup de doutes, d'incertitudes ici par rapport à une relation, par rapport à un couple, par rapport à une idée d'ancrage. Peut-être une idée, est-ce qu'on décide de vraiment s'ancrer encore plus parce que là on a une relation stable qui dure dans le temps. Ici on a l'idée d'union et de contrat de mariage. Est-ce qu'on va plus loin peut-être dans la relation? Est-ce qu'on ancre vraiment? Est-ce qu'on devient une famille? Là ça peut être en face de vous par rapport à une personne cancer, lion ou vierge. Sinon, mes chers taureaux, on peut vous dire que vous hésitez à célébrer peut-être un ancrage encore plus profond. Mais là, avec la carte de l'homme élégant mais pas sérieux, vous allez avoir du mal à en discuter, hein. Ça va être compliqué d'aller au fond des choses. Pourtant, ça ne va pas empêcher une certaine forme d'élévation, une certaine forme d'ascension. Peut-être qu'on va célébrer des choses ce week-end. Peut-être qu'on a des doutes, mais qu'on célèbre du coup avec du monde cet ancrage, cette famille, cette idée de famille. Peut-être qu'on prépare les fêtes.
Non, c'est pas préparer les fêtes, je pensais à ça quand j'ai tiré. Sinon, on vous dit non à quoi? Ben non, il n'y a pas forcément de renouveau ici, hein. Sur ce week-end, on a peut-être beaucoup de questions ici, peut-être par rapport à des célébrations, peut-être par rapport aux fêtes de Noël, et puis on vous dit que non, ça va peut-être se faire de la même façon. Voilà, on va avoir du mal vraiment à aller au fond des conversations, même si on vous dit avec la carte élévation, les choses se passent bien et les choses avancent quand même, hein. Mais on a cette idée de... voilà, de comment on organise ça peut-être avec du monde ici. C'est possible, vous me direz bien évidemment. Nous allons passer aux Gémeaux et on va voir mes chers Gémeaux ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour ce week-end des 3 et 4 décembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Que peut-on vous dire mes chers Gémeaux? Alors, on a le succès, on a le passé et on a l'élévation. Pour moi, c'est un week-end plutôt agréable et sympathique, mes chers Gémeaux, parce qu'avec le succès, ici, on vous dit tous les espoirs sont permis, il y a quelque chose de lumineux, de rayonnant, il y a quelque chose de très chouette. Il peut y avoir ici pour vous le retour d'un ex-partenaire ou simplement vous qui repensez justement par rapport à tout ce succès que vous vivez. Et là, on vous dit que tout ça, ça vous amène ce week-end, vous vous élevez, il y a une idée d'ascension ici, il y a une action vraiment... vous de grandir ici, hein. On a vraiment ce sentiment-là ici. Mais c'est plutôt paisible, c'est plutôt un week-end plutôt sympa, mes chers Gémeaux. On va clarifier tout ça. Sur le soleil, ouais, ben, on vous dit qu'il y a du succès, les choses vont bien, même si il y a des relations, des pensées cachées ici, on ne dit pas tout, ou alors on a une liaison discrète, mais il y a quelque chose de très chouette qui est plutôt très agréable ici. Par rapport à ce passé, ben, on a la transformation ici, hein, on a le renouveau, on a le changement qui donne des ailes. Et peut-être que là, on repense simplement au passé en se disant que finalement, on est peut-être mieux maintenant qu'avec cette personne. Ou alors pour les personnes en couple ici, on vous dit que tout se passe bien, même si vous ne partagez pas complètement vos pensées. Ça peut, attention, être une idée de relation tierce, mais j'ai pas l'impression. J'ai plutôt l'impression ici qu'on garde des choses secrètes parce que peut-être qu'on réfléchit au passé, on reconvoque le passé comme je disais, on compare peut-être ici par rapport justement au renouveau qu'il y a dans notre vie sentimentale ici, hein. On vous dit que le changement donne des ailes. Ouais, il y a la réconciliation ici, peut-être qu'on se réconcilie avec quelqu'un du passé, je sais pas. Il y a vraiment le passé qui est quand même très présent et on a vraiment cette idée de renouveau qui passe vraiment par une réconciliation. Ça peut être une réconciliation avec vous-même par rapport à des choses du passé ici. Dans tous les cas, comme je vous disais tout à l'heure, on a quand même l'élévation, donc vous grandissez, hein. Vous grandissez, mais vous grandissez de façon plutôt chouette, c'est-à-dire plutôt en étant à l'écoute de vous, vraiment, vous écoutez vraiment votre intuition. Et ici, pour moi, il y a des invitations, soit de votre part, soit de la part de l'extérieur. Il y a des invitations ici à venir, mais c'est comme si vous alliez le sentir avec la lune. C'est comme si vous allez le sentir parce que vous vous sentez protégé et vous allez être protégé. Ici, on parle peut-être d'une invitation pour vous montrer qu'on vous soutient ou pour vous montrer qu'on veut aller plus loin avec vous. Je sais pas, il y a quelque chose ici de très très chouette. Peut-être que c'est ça, hein, peut-être que c'est une grosse déclaration, un gros engagement, et peut-être que vous repensez au passé par rapport à ça. À vous de me dire, mes chers Gémeaux, si ça vous a parlé, dans quel sens. Nous allons maintenant passer au cancer et on va voir, mes chers cancers, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour ce week-end des 3 et 4 décembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons ce qu'on peut vous dire pour ce week-end des 3 et 4. Nous avons la pause, nous avons la chance et nous avons l'épreuve. Alors ici, on vous parle d'un temps d'arrêt, ici, hein, qu'il soit imposé ou volontaire. En tous les cas, vous vous mettez en stand-by sur ce week-end. Là, voilà, c'est vraiment page de pub, quoi. Pause. Et on vous dit que ce temps de pause, justement, vous amène beaucoup de chance, hein, et va vous permettre ici de trouver la motivation, j'ai l'impression, d'oser des choses, de faire des choses par rapport à votre vie sentimentale pour, j'ai l'impression, vous étiez peut-être en pause ici, sentimentalement, et là vous allez oser provoquer votre chance ici pour justement dépasser ici les montagnes, puisqu'on vous dit que la foi soulève les montagnes.
pour moi, vous dépassez vraiment des épreuves ici, hein, mais parce que vous osez, et j'ai l'impression parce que vous vous serez mis ou mise en pause ici. On va clarifier tout ça. Voyons, pour le 3 et 4 décembre. Ouais, pour moi, c'est vous, un consultant ou consultante, peu importe votre genre ici, mais on vous dit que vous vous mettez en pause, ou alors, bien évidemment, on peut dire, si c'était un tirage personnalisé, je vous aurais dit, si vous êtes femme hétérosexuelle, que vous vous mettez en pause par rapport à un homme ici, ou par rapport à cette idée justement plutôt masculine, c'est-à-dire que on stoppe son action, on n'agit pas ce week-end, on n'agit pas, on réfléchit justement pour voir ce qu'on va faire ici. Voilà, peut-être qu'on va oser parce que on a peut-être rencontré quelqu'un ou il y a peut-être eu une discussion avec notre autre. En tout cas, on se met en pause ici, on se met en retrait un petit peu pour justement, c'est ça qu'on ose en fait. On ose se mettre en retrait, on arrête de culpabiliser, de vouloir être là, et voilà. Et on n'hésite pas ici avec la foudre. Alors soit pour certaines personnes, effectivement, on ose parce qu'on a rencontré quelqu'un, on a eu un coup de cœur ici avec quelqu'un par rapport à quelqu'un, soit justement on ose dépasser ici la colère ou se mettre en colère parce qu'on n'osait pas, parce qu'on culpabilisait dès qu'on levait le ton ou quelque chose comme ça ici, hein. Ouais, on vous dit oui. Donc si vous aviez, si vous êtes dit quelque chose en regardant le tirage, on vous dit que oui, ça peut être la réponse à votre question, mais on a aussi le non. Donc là, je ne sais pas. Pourquoi oui, pourquoi non. On a consultante, donc ça peut être vous, alors mais là on a quand même consultant et consultante, donc on a l'idée de couple, donc peut-être on peut avoir cette idée d'instabilité ici, et c'est peut-être simplement cette instabilité qu'on dépasse ici, hein. En tout cas, j'ai quand même l'impression pour certaines personnes qu'il y a quelqu'un qui arrive ici, hein. Quelqu'un qui arrive, alors là on a vous ou quelqu'un en face de vous, mais si c'est vous ou cette personne en face de vous, elle se montre superficielle ici, on va pas au fond des choses, on porte un masque ici, on porte un masque, donc je ne sais pas qui, mes chers cancers, portait un masque ici, mais j'ai l'impression on porte un masque, c'est-à-dire qu'on est peut-être obsessionnel sur quelqu'un, et puis quand on voit la personne ici, même si on a un gros coup de foudre et quelque chose de très très fort, bah ici en fait peut-être qu'on décide de montrer qu'on est détaché, que tout va bien, voilà, voilà, de cacher peut-être tous nos questionnements ici. Nous allons maintenant passer au lion et on va voir, mes chers lions, ce que vous réserve le week-end des 3 et 4 décembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, mes chers lions, je n'ai plus de voix. On a le karma. L'amitié sincère et l'alchimie, l'attirance mutuelle. Alors là, moi j'ai l'impression qu'on peut vous parler de quelqu'un autour de vous qui fait peut-être partie de votre cercle amical, c'est pas forcément sentimental ici, mais on a quand même cette idée avec le karma d'une relation très très forte. Ici on vous parle carrément de relations et de liens karmiques. En tous les cas, il y a une grande loyauté, une grande fidélité, une grande intégrité. C'est pour ça que cette personne-là peut être un ami à vous, en fait. Et il peut y avoir un lien karmique très très fort. Mais pour moi, il y a quelque chose de réciproque entre vous. On va clarifier un peu tout ça sur ce karma, mes chers lions. On a la crise. On a quand même une notion de crise ici, hein. Pourquoi? Parce que là, on vous parle carrément de burn-out, on vous dit qu'il faut vous faire aider, là. Pourquoi? Parce qu'on vous parle en même temps de succès, de tous les espoirs qui sont permis. Bon, je suis désolée pour le petit chat, là. Il découvre, il est encore en phase découverte. Bref. Donc là, on a cette idée de crise, on vous dit qu'il faut se faire aider, peut-être par rapport à des choses que vous avez faites, puisqu'on vous parle de karma, donc ça peut être un retour un peu de bâton, mais pourtant on vous dit on vous parle de succès, on vous dit quand même tous les espoirs sont permis et que malgré tout, même si vous vous sentez hyper mal, on vous dit que vous êtes béni, il y a une bénédiction autour de ça, hein. Pourquoi ? Ouais, peut-être que ce qui vous met en crise, c'est la superficialité de quelqu'un ici.
quelqu'un peut-être, comme je disais, qui fait partie de vos amis, et vous sentez qu'il y a quelque chose de plus fort que ça, et vous avez raison, hein, parce que là on vous parle d'alchimie et d'attirance mutuelle. Alors on peut éventuellement vous parler en face de vous d'une personne Balance, Scorpion, Sagittaire, ou peut-être que on vous parle de la période de l'automne simplement, c'est-à-dire de la période du moment, hein, tout simplement, mais avec cette notion de lâcher prise. L'automne, c'est des feuilles qui tombent, les arbres se délestent des feuilles mortes, hein, tout simplement. En tous les cas, voilà, on a cette idée ici de lâcher prise, de l'automne. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas... alors, je dis les signes d'automne. J'ai eu un commentaire qui me disait ça n'existe pas les signes d'hiver. Ce que je veux dire, c'est que c'est des signes des personnes qui sont nées pendant la période de l'automne, c'est-à-dire les balances, les scorpions et les sagittaires. Donc de la période qui s'étend du mois d'octobre au mois de décembre. Bref. Je ferme la parenthèse. Donc voilà, on a cette idée-là. Alors sur l'amitié... Alors on a un signe ici, un autre signe, bélier, taureau ou gémeaux. En tous les cas, on vous dit peut-être qu'ici... Bon, je suis désolée, ça a coupé, il n'y avait plus de batterie. Donc voilà, pour résumer le tirage, ici, il y a une relation très importante. Peut-être quelqu'un qui fait partie de votre cercle social, amical. Quelqu'un avec qui il pourrait y avoir un renouveau, une reprise de vitalité. Mais c'est compliqué parce qu'on n'arrive pas à aller au fond des choses. Du coup, ça vous met en crise, malgré le fait que la relation soit belle, hein, dans cette superficialité. Et on vous dit, oui, il y a une attirance réciproque. Vous pouvez lâcher prise sur ce questionnement-là. Et il faut vraiment que vous arriviez à une guérison par rapport à cette personne. Alors je pense pas que ça se passe ce week-end, mais en tout cas ayez ça à l'esprit, mes chers lions. Nous allons passer aux vierges et on va voir, mes chers vierges, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour ce week-end des 3 et 4, bien sûr, 3 et 4 décembre, au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, mes chers vierges. On a la rencontre, on a le cœur qui saigne et on a la lune. Ici, j'ai l'impression, mes chères vierges, que sur ce week-end, alors soit il y a une nouvelle personne qui arrive, on vous dit ça peut être une personne que vous avez rencontrée ces 3 derniers mois, ou qui aura une grande importance ces 3 prochains mois. Dans tous les cas, c'est peut-être pas forcément une nouvelle personne, même si là on vous le signifie, ça peut simplement être l'idée de voir quelqu'un vraiment. Il y a un visuel. Alors, je suis désolée pour mon petit chat qui se prend pour un loup. Mais j'ai l'impression que ça va quand même vous amener une certaine blessure, un certain chagrin, ou alors simplement une petite déception. Et là, on vous dit qu'il va falloir vous mettre à l'écoute de vous, hein. Après, on a la lune. La lune, bon, c'est pas encore sur ce week-end, mais vous pouvez commencer à sentir les effets un peu de la lune, ne serait-ce que dans ses énergies, de revenir un petit peu à soi ici. On va clarifier ici, mes chères vierges. Alors, sur la rencontre, on a la transformation. Donc l'idée de voir quelqu'un, la personne que vous allez voir vraiment sur ce week-end, ça va créer un changement. Il va y avoir un renouveau, on vous dit, hein. Et peut-être que ce renouveau, c'est peut-être que ça va vous sortir ici de vos blessures, de vos chagrins, de votre déception, là dont je vous parlais tout à l'heure, par rapport justement peut-être à un projet de vie commune, peut-être par rapport à un projet de grossesse. Peut-être qu'on se voit pour en discuter et pour vraiment transformer la situation, parce que peut-être qu'il y avait un petit peu un truc un peu stagnant. En tous les cas, on vous dit soyez vraiment à l'écoute de vous, parce que là on vous dit que c'est un couple solide. Il y a quelque chose de vraiment très très fort ici, donc soyez vraiment à l'écoute de votre intuition ici. Vous voyez, il y a vraiment une idée d'élévation ici, hein. Il y a vraiment une idée de monter un échelon ici. Je vais quand même clarifier une dernière fois la transformation. Ouais, c'est ça. En fait, on voit quelqu'un. En fait, on sort d'un espèce de mutisme, ou peut-être on faisait la tête à quelqu'un, du coup, on le voyait pas, etc. Et là,
Et là, bah, il y a un renouveau, hein. On vous dit qu'il y a un changement, ça vous sort vraiment de votre isolement, de votre solitude et ça vous fait du bien. Mais ça réveille peut-être des choses ici, hein. Ça réveille peut-être des blessures. Et ici, on a un signe, Cancer, Lion, Vierge, où on vous dit que peut-être justement, cette atmosphère qui va être chaleureuse, ce renouveau qui va vous sortir de votre isolement, va vous faire beaucoup de bien et ça va vous faire renaître ici, hein. Ça va vous faire renaître et voilà, vous allez vraiment être à l'écoute de vous, de votre intuition. Et pour moi, on vous parle vraiment d'amour et d'élévation. Ici, il y a quelque chose de vraiment très très chouette, hein, malgré les blessures et les déceptions de ce week-end, ou d'avant ce week-end. Nous allons passer aux balances et on va voir, mes chères balances, ce qu'on peut vous annoncer, vous dire au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Beaucoup d'instabilité là, mes chères balances, attention. On va voir pour le week-end des 3 et 4 décembre. Que peut-on vous dire, mes chères balances? On a l'amour éphémère, l'amour passager, le flirt, on a le choix, l'idée de prendre une décision avec son âme et on a le succès. C'est magnifique. Ici, on vous dit que peut-être qu'il y avait une relation ici ou quelque chose qui n'a pas duré. Alors, c'est soit une relation, un flirt, soit une situation vraiment qui finalement a été complètement éphémère alors qu'on pensait que peut-être ça allait être définitif, catastrophique. Mais il y a quand même un choix à faire ici, hein. Il y a quand même un choix, hein, comme on vous dit, il faut prendre une décision avec votre âme ici. Il faut vraiment prendre une décision avec votre cœur, avec votre âme. On vous dit de toute façon, si vous faites ça, si c'est vraiment une décision vraiment qui colle à une nécessité pour vous, eh ben, ce sera un succès. Et on vous dit, tous les espoirs sont permis ici. Vous êtes carrément bénis sur ce week-end, mes chères balances. Donc, pas trop d'inquiétude ici. Vous avez mis des choses en place positives et vous allez récolter ici le positif. Il y a un retour karmique ici, mais avec le succès, on a vraiment quelque chose de très très chouette. Mais voilà, il faut faire un choix ici pour sortir d'une certaine forme de colère ici ou par rapport à un coup de cœur qu'on a eu, un coup de foudre qu'on a eu pour quelqu'un. Dans tous les cas, c'est une situation déstabilisante ici. Et j'ai l'impression que sur ce week-end, ça se termine. Pour moi, ouais, le temps de crise ici, c'est ça qui était éphémère, hein. C'est ce temps de crise. On fait une pause, on baisse les armes ici et peut-être qu'on va vraiment discuter et échanger autour de tout ça. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il y a le succès et le karma, parce que c'est peut-être la façon dont vous aurez amené les discussions, dont vous aurez mis les choses en place, qui vont vous permettre ici de grandir et de vous élever, que ce soit au sein d'une relation ou par rapport à vous-même, hein, tout simplement. Et nous allons maintenant terminer avec les scorpions. Et on va voir, mes chers scorpions, ce qu'on peut vous dire, ce qu'on peut vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour ce week-end des 3 et 4 décembre. Voyons, mes chers scorpions. Les 3 et 4 décembre, nous avons on-off, nous avons la consultante. Et nous avons le printemps, c'est-à-dire les signes du printemps. Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit ça n'existe pas les signes d'hiver. Eh bien si, ce sont les personnes qui sont nées pendant la période du printemps. Donc, et ça englobe les signes des béliers, taureaux et des gémeaux. Ici, on vous parle d'une certaine instabilité. Mes chers scorpions, ici, on vous parle peut-être d'une relation ici un peu on-off. En tout cas, il y a vraiment un yo-yo qui se fait. On hésite peut-être ici, hein. On parle de vous, un consultant ou consultante, peu importe votre genre, vu que c'est un tirage général. Ici, on parle de vous et on me dit que là, vous avez besoin d'un réel renouveau. Vous avez besoin d'un nouveau départ, d'une reprise de vitalité, d'une renaissance ici, hein. C'est l'énergie de la carte du printemps. Ou alors ici, on peut vous parler, si vous êtes intéressé par les femmes, par exemple, d'une femme en face de vous qui serait bélier, taureau ou gémeaux. En tout cas, voilà, il y a vraiment cette idée ici de nouveau départ suite à cette instabilité, donc ça va se passer assez rapidement, hein. On va clarifier tout ça. Sur ce on-off, ben on a vous, mes chers scorpions, hein, on a vous, on a la période du moment, hein, la période de l'automne. On peut vous parler d'un autre scorpion
d'une balance ou d'un sagittaire, où on peut vous parler justement, comme je vous disais ici, de lâcher prise sur cette instabilité pour vous réancrer ici, hein, vous restabiliser pour retrouver une certaine vitalité, pour reprendre, renaître, hein, voilà, avoir un nouveau départ, s'autoriser un nouveau départ ici. Hein. Voyons, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus sur la consultante? On nous parle de sortie. Alors peut-être que vous allez inviter quelqu'un ou qu'on va vous inviter ici. Hein, et peut-être pas, vous allez lâcher prise, peut-être vous attendez des nouvelles de quelqu'un, vous ne les avez pas. Et puis au moment où vous lâchez prise, bah là vous recevez des invitations. Ou alors c'est vous qui invitez quelqu'un ici. En tous les cas, il y a une sortie ici qui semble prévue. Et pour moi, ça colle avec ce nouveau départ, ce renouveau ici. Hein. On va clarifier quand même ce renouveau. Ouais, vous voyez, renouveau, renouveau. Ici, on a le renouveau, la transformation. On vous dit même que le changement donne des ailes ici. Hein. Donc, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique et c'est un renouveau qui fait suite à un choix que vous avez pris, puisqu'on vous parle d'une décision qui a été prise avec votre âme, d'une décision vraiment raisonnée, vraiment mûrie, vraiment réfléchie ici. Et peut-être qu'on en discute lors de ces sorties, lors de cette sortie ici. Voilà, il y a quelque chose de très chouette. Hein. Vous étiez pas très bien et puis là les choses s'apaisent, se stabilisent ici. Hein. C'est magnifique, mes chers scorpions. En tous les cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre week-end des 3 et 4 décembre au niveau sentimental ou relationnel ou émotionnel. En tout cas, moi je vous embrasse bien fort et puis n'oubliez pas, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous, commentez. Alors même si j'ai pas vraiment le temps de répondre, je lis tous les commentaires. Voilà, je vous embrasse en tout cas, je vous remercie pour tout ça et je vous dis à très bientôt. Au revoir.